On va maintenant aborder les deux aspects les plus importants de la protection personnelle, de l'autodéfense ou de la gestion des événements potentiellement dangereux et des agressions. Euh, il existe deux principes de base qui sont extrêmement importants. Et je parle de vigilance et de prévention. On va commencer avec la vigilance parce que je crois que c'est la base. La vigilance, c'est ce qui va nous permettre d'éviter de se retrouver dans une situation potentiellement dangereuse. Parce qu'on est vigilant, on va être en éveil sur ce qui se passe autour de nous. Donc, il y a plein de définitions. Allez voir dans les dictionnaires si vous voulez avoir la définition littéraire de ce que c'est la vigilance. Mais à la base, la vigilance, c'est relativement simple. Donc, il faut être attentif. Si on est vigilant, ça va nous permettre d'être attentif. On va être attentif à ce qui se passe autour de nous. On va être attentif à notre environnement en général. Le fait d'être attentif à cet environnement-là va nous permettre de remarquer qu'est-ce qui se passe, de remarquer qui est là, de remarquer s'il y a un événement qui se produit qui est un petit peu plus, qui peut être potentiellement dangereux. Ça va nous permettre aussi de repérer les potentiels dangers, repérer des sorties de secours, repérer des façons de réagir, repérer un événement qui se passe, et ça va nous permettre aussi de juger. Et là, juger, on n'a pas le droit de juger. Oui, on a le droit de juger. On a le droit de juger de la situation. On a le droit de juger même des personnes qui sont impliquées dans cette situation-là. Est-ce qu'on va aller leur dire c'est quoi notre jugement? Bien, ce n'est pas nécessaire. OK, on peut se garder une petite gêne. Mais à la base, dans notre tête, on va être capable de juger. Juger les gens, juger les événements, juger ce qui se passe parce qu'on est vigilant. Moi, quand je parle de juger les gens, ce n'est pas ici de me faire une idée de comment cette personne-là allait puis comment... Non, non. Juger les gens, c'est est-ce que je considère qu'une personne est louche? Est-ce que je considère qu'une situation est louche? Est-ce que je considère qu'il peut y avoir, que cette personne-là puisse être un danger pour moi, pour mes proches, pour ceux que j'aime? C'est ça, juger. C'est pas de me dire, mon Dieu, sa robe est donc bien laide, je vais aller y dire non. C'est de la médisance, c'est pas du jugement. Mais du jugement, c'est tout simplement de se faire une idée sur la situation. Et cette idée-là, parce qu'on est vigilant, va nous permettre d'établir un certain scénario et de gérer une situation qui peut potentiellement être dangereuse. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut être paranoïaque? Est-ce qu'il faut se mettre à capoter sur tout ce qui se passe autour de nous? Ben non. Il faut juste être attentif, il faut juste être vigilant, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. C'est dans 99,9% des situations que vous allez croiser ou dans laquelle vous allez vous retrouver, votre niveau de vigilance va être très bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va éveiller des soupçons, il n'y a rien qui va faire monter votre niveau d'alerte dans la situation qui est proche de vous. Okay? Être vigilant et faire attention, être attentif, remarquer, juger, le degré ou l'effort que vous allez y mettre va être en fonction de ce qui se passe autour de vous. Donc, ce n'est pas parce qu'on est vigilant qu'on devient complètement paranoïaque, qu'on devient complètement tout le temps à se promener et à dire « Mon Dieu, il se passe-tu quelque chose? » Ben non, on va être vigilant parce qu'il y a des choses qui vont nous éveiller, qui vont nous attirer notre attention. Et à ce moment-là, oui, je vais augmenter mon niveau de vigilance. On a un système d'alarme dans notre tête qui est naturel, qui nous dit parfois « va pas là. » Il y en a qui vont appeler ça l'instinct. Il y en a qui vont appeler ça le sens de Spider-Man. Il y a beaucoup de mères qui vont vous dire « c'est mon instinct féminin, je protège mes enfants ». C'est notre système d'alarme naturel, OK? On a ça dans notre tête, tout le monde a ça. On a souvent tendance, par contre, à l'étouffer, à l'éteindre. Si vous avez un doute sur quelque chose, montez votre niveau de vigilance et faites attention à ce qui se passe autour de vous. Souvent, on va se dire « Ah ben voyons, je capote ». Non, non, on ne capote pas. Notre tête vient de nous dire « Il y a quelque chose que j'aime pas ». Essayez de porter attention, dire « Bon, OK, peut-être que ce n'est pas grave ». Et dans la très, très grande majorité des cas, ce ne sera pas grave. Mais par contre, de dire « Ah, il se passe de quoi? Je vais peut-être changer de trottoir, je vais peut-être faire le tour, je vais peut-être m'éloigner, je vais peut-être m'en aller. » Peu importe la décision que vous allez prendre, ça va vous permettre de gérer parce que, vous êtes vigilant et vous avez porté attention, vous avez été attentif, vous avez remarqué et vous avez jugé. Donc, la vigilance, sans tomber dans l'extrême, c'est que la première chose, c'est la base de tout. Si vous êtes vigilant, vous augmentez vos chances de ne pas vous mettre dans une situation potentiellement dangereuse. Dans le cas d'un travailleur des postes, d'un facteur, par exemple, qui va arriver chez une personne,
il y a un chien qui aboie, qui monte les dents, qui bave, qui fait tous les temps, votre niveau de vigilance devrait monter, focuser sur le chien, juger de l'événement, remarquer qu'est-ce qui est, est-ce qu'il est attaché, etc., et voir si vous pouvez aller porter votre courrier ou pas. Si vous dites, ben voyons, je capote, le chien il fait juste, et que vous vous faites mordre, c'est peut-être parce que votre niveau de vigilance a été étouffé ou n'était pas assez élevé. Vous n'avez pas fait attention. Petit exemple comme ça. La prévention maintenant. Qu'est-ce que c'est que la prévention? Bien, la prévention, c'est de prendre des décisions, de poser des gestes qui vont vous, comment dire, qui vont vous éviter d'être dans le trouble si jamais il arrive de quoi. Donc, la prévention, c'est très, très simple à la base. Si vous avez à aller à quelque part, je vais vous donner des exemples plus concrets. Si vous avez à aller à quelque part, avisez quelqu'un d'où vous allez. Laissez des traces. Donc, vous êtes seul à la maison, bien, laissez une note. Je suis parti à tel endroit. Je suis allé rencontrer telle personne. Il y en a des histoires de gens qui sont partis rencontrer des gens et qui ne sont jamais revenus. Laissez des traces. Dites aux gens où vous allez. Rentrez en contact avec les gens. C'en est de la prévention, ça. Si les gens savent exactement qu'est-ce qui se passe, pas nécessairement dans toute votre vie, mais qu'est-ce qui se passe avec un événement précis, une rencontre d'une nouvelle personne, un endroit où vous partez, vous dites « je vais aller faire du hiking dans une montagne ». Et vous le dites à personne. Si vous vous cassez une cheville dans la montagne, ça ne va pas bien, il n'y a pas de réseau cellulaire, vous êtes pris dans le fond du bois, vous n'avez pas dit à personne où vous étiez, comment voulez-vous qu'il vous trouve? Okay? Donc, ce n'est pas juste en fonction des agressions. Laissez des traces, avisez les gens, dites ce que vous faites. C'est de la prévention. Essayez de prévoir vos choses. Donc, quel trajet je vais utiliser pour me rendre à un endroit, quel autobus je vais prendre, dans quelle situation je vais aller me mettre. S'il y a une grosse manifestation au centre-ville, que vous savez qu'il y a potentiellement des actes violents qui peuvent se commettre et que vous dites, bon, ben, je vais aller faire mon jogging au centre-ville pendant la manifestation. C'est pas brillant. Essayez de prévoir. Changez votre plan. Je voulais aller faire du jogging au centre-ville. Je vais aller dans un parc en périphérie. Changez vos choses, prévoyez ce qui se passe. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Évitez les pièges. Ça aussi, c'est de la prévention. Vous avez été vigilant. Vous avez remarqué quelque chose de louche. Évitez les pièges. C'est louche. Vous avez pensé qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se produire là. Allez pas dedans. Ah, c'est pas grave. Je vais y aller pareil, puis il n'y arrivera rien. Si vous reconnaissez un événement potentiellement dangereux, faites le tour, changez de bord de rue, rentrez dans une boutique, faites n'importe quoi pour éviter ce piège-là. Vous l'avez identifié. Votre système d'alarme sonne, votre instinct sonne et vous dit « passe pas là ». Arrêtez de le restreindre, arrêtez de l'étouffer. Passez pas là. Ça ne demande pas un gros effort. Il faut juste être conscient de ce qui se passe, être conscient des signaux qui nous sont envoyés, très souvent par notre propre tête à nous autres. Un autre point très, très important, les réseaux sociaux, vos informations, gardez ça pour vous. C'en est de la prévention, ça. Sur les réseaux sociaux, principalement, si vous allez en vacances, c'est cool de partager les photos, de partager des vidéos de ce qui se passe. Ah, j'ai fait de la plongée avec des petits poissons jaunes. C'est fantastique. Mais si vous le faites pendant que vous êtes là-bas, vous venez d'envoyer le message que chez vous, il n'y a rien. Okay? Vous n'êtes pas là. Donc, vous venez d'ouvrir la porte à des potentiels cambrioleurs. Vous venez d'ouvrir la porte à peut-être quelqu'un qui va aller saccager votre maison, ou peu importe. Partagez vos choses en disant peut-être « je suis revenu de voyage et voilà les histoires que je peux vous raconter ». Les petits bonhommes dans les fenêtres de voiture à l'arrière, sur la fenêtre arrière, hein, souvent on voit ça, le petit monsieur, la petite madame, 2 enfants, un chien, un chat. Le monsieur a son petit attaché-caisse, la madame, son petit attaché-caisse, sa petite valise. La madame est habillée en train de faire du yoga. Le petit garçon puis la petite fille, ils ont des habits de hockey. Puis le plus jeune, lui, ben, il a un saut de karaté. Puis, il y a un chat et un chien. L'information que vous venez de donner à un potentiel criminel, c'est énorme. Le monsieur, probablement une job de bureau, une job peut-être assez payante, se promène avec sa petite valise. La madame, elle a les moyens de se payer des cours de yoga. Le petit gars et la petite fille, ils jouent au hockey. Ça coûte cher jouer au hockey.
L'autre, il fait du karaté. Donc, tout le monde a des activités dans la maison en plus. Ils ont même les moyens d'avoir un chat de 2 chiens. Tabouère. Puis tout ça, collé dans la vitre d'un beau SUV de l'année. Euh, donc, c'est de l'information qu'on vient de donner à de potentiels criminels qui peuvent rechercher des gens à cambrioler, qui peuvent rechercher des gens à attaquer pour aller chercher leur argent ou peu importe leur bien. Faites attention à cette information-là, vous la donnez. Une des pires choses que j'ai vues, et je trouve que c'est très, très, très dangereux, il y avait effectivement ces petits bonhommes-là avec le monsieur, un gros X dessus, la madame, puis 2 enfants à côté. L'information que vous venez, que la dame qui l'a fait probablement de très bonne foi, l'information que cette dame-là a donnée à un potentiel agresseur, c'est qu'elle est seule, mère monoparentale avec 2 enfants. Le monsieur vient d'être sorti en dehors de l'équation. Ce n'est pas du sexisme. Je vous l'ai dit dans une autre capsule, un agresseur ne recherche pas un défi, il va rechercher plus la facilité. Une mère monoparentale va être beaucoup plus facile à attaquer qu'un couple. Juste par le fait qu'elle soit seule. C'est déjà quand même beaucoup d'informations de trop qu'on a données. Donc, faites attention que vous mettez sur les réseaux sociaux, que vous affichez un petit peu partout. Vous sortez votre portefeuille, vous avez de l'argent dedans, vous avez plein de cartes de crédit, montrez-en pas trop. Ce n'est pas nécessaire. C'est de la prévention. Soyez vigilants et faites énormément de prévention le plus possible sans tomber dans l'excès et vous allez réduire énormément les risques potentiels d'agression.